Bonjour tout le monde, et c'est reparti pour la suite de la mer zone. Je suis enfin en voie de guérison. Dites-vous que ça fait 2 semaines que je suis malade. Voilà, c'est un pur plaisir. Eh bien, sans plus attendre, on continue. Donc là, on avait sauvé un cachalot, et on va enfin normalement pouvoir parler au monsieur pêcheur. Quoi encore? Je vous l'ai déjà dit. Tant que les poissons mordront pas à cause du cachalot, je serai de mauvaise humeur. Ben voilà. Les poissons vont pouvoir revenir. Eh ouais, je sais ce que vous voulez. Ça me revient à présent. Ça date pas d'hier. 1932, 33 peut-être. Mais ils étaient trois. Ils avaient une machine. Comme la vôtre. La même chose. Jamais ils ont pu la redémarrer. Pour finir, ils sont repartis sur un baleinier qui passait dans le coin. Leur engin est resté dans le lagon un certain temps. Puis avec le temps, il a coulé. Ils ont laissé un coffre aussi. Dans la cabane en ruine, là-bas. De l'autre côté de la plage. Ce type Valenbois, il m'a envoyé quelque chose à cacher dedans. Il n'y a pas très longtemps. Quelque chose en rapport avec votre machine. Ça vous appartient, maintenant. Avec mes compliments. Adieu. Plus qu'à l'utiliser avec ce coffre dont m'a parlé le pêcheur. Il y a un petit truc qui m'inquiète, mais on verra en temps voulu, j'imagine. C'est ça. Cette merveilleuse idée que j'ai eue au début de lancer de nouveau la sorte de harpon, là. Voilà. Bon. Bon vent. Un coffre. Moi, je comprends que c'était ici. Enfin, pas ici spécifiquement. Mais quelque part dans cette cabane, non? Ou j'ai mal compris. Très possiblement mal compris. Parce que là, niveau coffre, voilà quoi. À l'autre bout de la plage, je sais pas, ça aurait pu être là. Hein. Et c'est peut-être là. Et c'est juste que je ne vois rien. Bon, bah, c'est peut-être pas là. Voilà. Eh bien, je propose d'avancer, tout simplement. En fait, je me souviens plus. On est allé au bout là-bas, mais est-ce qu'on a vraiment poussé jusqu'au bout? Ça, je me rappelle plus. Ça, ok. Parce on avait l'essence. On a visité le hangar. Ah oui, on n'avait pas été ici. Qu'est-ce que c'est?
D'accord, on peut aller carrément là-bas. Là, j'ai rien de plus. Ah, il y a toujours des lags, ça m'embête. Bah, on va essayer, parce que pourtant, enfin, j'ai pas un PC de crotte non plus. Donc ça m'étonne, mais bon. Oui. Et j'espère que c'est pas ignoble que ce soit bas en qualité graphique. Ça dit quoi? Bah, c'est encore pire. Vous m'excuserez. Non, ça va? Alors, j'ai pas l'impression que ce soit mieux, hein. C'est pas mieux. Bah écoutez, super. Enfin, je pourrais mettre qualité méga haute, non? Du coup. C'est pour, dans tous les cas, avoir des lags. Bon, je continue un peu comme ça, et en vrai, si c'est pareil, bah je remets... je remets plus haut. Alors, qu'avons-nous? Les bateaux échoués. Bah ça doit être là le coffre. Ah bah oui, bah oui. T'as une pelle, non? Mais en fait, il va me refaire la même interaction. Et il me propose pas la pelle, pourtant on en a une. On en a une, non? Je ne suis pas folle. Ah. Et là, le coffre. Avec la disquette dont on a besoin pour repartir. Prendre la disquette dans le coffre. Bah, écoutez, comme ça, c'est... L'information est claire. Sur l'île des échoués, Makowski, Alvarez et moi-même. On pouvait le... Pardon. Non, je crois que je pouvais pas la tourner. Qu'est-ce qu'on a mis à jour, là? Bon, ça, c'est les quêtes, d'accord. Donc, j'ai la clé, machin. Ça, d'accord. L'île des échoués, qu'est-ce qu'on a de nouveau, là? Le pêcheur de l'île des échoués. Donc ça, je suis pas sûre qu'on l'avait lu. En arrivant sur... Bah, je pense pas. En arrivant sur l'île des échoués, j'ai rencontré celui qui est, semble-t-il, son seul occupant, un vieux pêcheur taiseux et davantage intéressé par la quiétude des poissons dans le lagon que par mon sort. Un personnage étrange donc, qui semble s'être résolu à proposer le minimum d'accueil à celles et ceux qui, contrairement à lui, se retrouvent coincés ici contre leur gré. Il a même installé, au sein de l'une des nombreuses épaves qui jonchent le lagon, un bar proposant divers rafraîchissements alcoolisés aux naufragés. Des naufragés dont le pêcheur tient une étrange comptabilité au sein de son journal de bord, sachant que certaines des épaves datent au moins de la Seconde Guerre mondiale, voire d'époques antérieures. Et pour cause, le pêcheur a grandi sur l'île, ou tout du moins il s'y trouvait déjà en 1932, lorsque l'expédition composée d'Alexandre Valenbois et de ses amis Antonio Alvarez et David Makowski s'est échouée ici à la suite d'une avarie du premier hydraflot. J'ignore la nature exacte de leur relation, mais il semblerait que Valenbois et le pêcheur se soient suffisamment liés d'amitié à l'époque
pour que le premier envoie récemment au second l'une de ces fameuses disquettes de secours, source de données essentielles à la mise à jour de l'hydraflow qu'il est apparemment indispensable de cacher aux soldats du régime dictatorial d'Amerzone de passage sur l'île. Et donc ce qu'on avait trouvé, c'était un bar bien garni, la lettre de Val en bois. Ok. Ensuite, on a plusieurs choses. Enquête locale, du coup, enfin, il nous manque pas mal d'éléments, alors que là, j'ai l'impression qu'on va bientôt pouvoir repartir. Dessin de l'expédition de 1932. La chasse au trésor. Note du chercheur. L'atoll. C'est vrai que je sais toujours pas ce qu'est un atoll, mais je sais pas, c'est une sorte de port. J'ai envie de chercher, là, du coup, ça m'agace de ne pas savoir. Nous allons chercher atoll. Et ainsi, nous serons moins bêtes. Enfin, bêtes, c'est pas de la bêtise. C'est de l'ignorance. Un atoll. Un récif corallien en forme d'anneau, généralement formé sur un ancien volcan océanique, fréquemment surmonté de petites îles, avec souvent un lagon central, d'où parfois émergent encore une ou plusieurs îles élevées. Ok. Trafic d'alcool, on n'a rien trouvé de plus. On avait l'alcool artisanal. Les notes de recherche. Non mais ouais, il nous manque quand même pas mal de choses. Hein. Bon. Après, est-ce que c'est une histoire qu'on ne fouille pas assez? J'ai pourtant quand même l'impression de bien regarder. Mais bon. Par exemple, ça se trouve, il y avait des trucs à trouver dans l'eau. Il aurait fallu que je reste plus longtemps. Franchement, je sais pas. Alors, carte dessinée. L'île des échoués, un emplacement précis semble indiquer avec une étrange mention, et la dépouille des cupides, juste courroux, se balancera en surplomb de l'objet de leur vaine convoitise. De quoi? Il y a une personne pendue là, ou plusieurs même. En fait, j'essaie de comprendre où c'est, parce que ça, je vois. On est arrivé comme ça. Et ça, c'est le bar, non? Faut passer de l'autre côté ou c'est un... De quoi parle-t-on en fait? Écoutez. Carte dessinée ajoutée à vos documents. Mais ça, c'est dans mon inventaire ou c'est... Ah d'accord, c'est dans les documents. Ah, ça a fait avancer? C'est dans quoi? C'est dans la chasse au trésor. D'accord. Bon, on va essayer de trouver. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? 12 novembre 1933. Ce séjour forcé sur l'île des Échoués m'a donné l'occasion de me rapprocher de mes compagnons de voyage. Si nous étions déjà bons amis avec Antonio, la superficialité de mes liens avec David est vite devenue apparente après notre départ de Bretagne. Je me réjouissais que ce long voyage nous offre la possibilité de mieux nous connaître. Hélas, les jours qui se sont écoulés, dans l'attente et l'angoisse qui ont succédé au naufrage, ont fait ressortir des traits de caractère que je n'aurais jamais soupçonnés chez mes compagnons. Antonio, que je connais pardon, m'a toujours semblé être un homme honnête, fervent défenseur des Lumières. J'ai longtemps pensé avoir trouvé en lui le frère que je n'ai jamais eu. Mais ces derniers jours, j'ai pu voir cette droiture que j'appréciais se muer de façon inquiétante en une inflexible raideur. Antonio aime l'Amerzone comme un homme brutal aime son chien. Pour lui, le pays a besoin d'être dirigé d'une main de fer et non pas conforté dans ce qu'il appelle la fange primitive.
David, sans atteindre la virulence d'Antonio, semble porter un jugement similaire sur la mer Zone. Ses inquiétudes sont tournées vers l'âme de ses habitants, qu'ils pensent en péril en raison de leurs pratiques païennes. Franchement, c'est insupportable, hein, leur point de vue. De plus, le caractère de David, que j'interprétais initialement comme calme et réfléchi, m'apparaît davantage aujourd'hui comme une indécrottable veulerie. Je ne l'ai jamais vu tenir tête à Antonio, même quand il n'en pensait visiblement pas moins. Je sais plus ce que ça veut dire veule. On apprend aujourd'hui, c'est la session, on apprend du vocabulaire. Veule. Manquant d'énergie, de volonté, de courage ou de force mentale. Oui, c'est une forme de lâcheté. Bon, ok. Ils sont super, ces compagnons. Il faut malgré tout que j'arrive à garder la tête froide. Toutes ces tensions ne sont probablement que le résultat de l'insoutenable attente sur cette île. À la fois, sous stress, oui, c'est les pires traits qui ressortent, généralement. Mais ça dit pas rien sur les gens, quoi. Ça dit des choses sur qui ils sont. Demain, nous allons tenter de réparer la radio de l'Hydraflow. Le moteur ne peut être sauvé, mais si nous réussissons à envoyer un message de détresse, tout n'est pas perdu. Bien entendu, retourner en France à ce stade de l'expédition serait une véritable humiliation. Je m'y refuse, pas si près du but. Je me dis, c'est difficile parce que du coup, c'est comme s'il se retrouvait isolé, quoi, avec deux compagnons, où au final, il se rend compte sur vraiment un système de valeurs, il s'y retrouve pas, quoi. Et il s'était imaginé autre chose. C'est pas facile. Ah, chasse au trésor, attendez. Note cachée. Bon, on avance, mais on n'a pas fini, quoi. Bon, bah allez, la disquette. C'est quand même à la base qui nous intéresse le plus, hein. Mode hélicoptère et voilier cette fois. Hâte de les tester. Très bien. Bon. Mais il n'empêche que si on y regarde dans les quêtes là. Non, ok. Pardon. Non. Pourquoi je fais nimp? On a dit ça. L'île des échoués. Les enquêtes locales. Donc c'est-à-dire que ce n'est que ici. Il nous manque 2 éléments. Et la chasse au trésor, je pense vraiment que du coup, il faudrait qu'on arrive à aller fouiller un coup, quoi. C'est ça, là, mais je comprends rien à ce dessin. Et la dépouille des coupilles. Oui, en fait, il faut que je trouve là où il y a eux. Et c'est en dessous le trésor. Mais en fait, c'est marrant, je me rappelle même pas. Et je suis sûre qu'on l'a vu, hein. À tous les coups, on l'a vu. Voilà, c'est juste moi et mon cerveau. Et ma superbe capacité d'observation, bien sûr. Bon, écoutez. Je pense qu'ici, on a fait ce qu'on pouvait. On n'est pas allé là. Pas sûr que ça nous apporte quoi que ce soit, mais ok. Alors, une carte de déplacement rapide? Vous avez trouvé une carte de... Ah, on peut retourner? Oh! Vous avez trouvé une carte de l'île des échoués. Grâce à elle, vous pouvez désormais vous rendre instantanément dans les différentes zones de ce lieu. Ah ouais? Pour cela, rendez-vous dans l'onglet déplacement rapide du journal et choisissez la destination de votre choix. Déplacement rapide. Ah ouais, c'est bien ça. Très très bien. Ils l'ont vachement amélioré le jeu quand même, hein. De mes souvenirs, de ce que c'était au départ. C'est vraiment du beau travail, hein. Jusqu'ici, je suis vraiment admirative de ce qui a été fait.
Bon, à part que j'ai des lags que je comprends pas et où mon PC n'est pas censé laguer, mais bon, c'est pas grave. Nous passerons là-dessus. Bon, ici, il n'y a rien de plus. En fait, j'ai pas envie de faire un déplacement rapide tout de suite parce que je me dis, je sais pas, j'ai peut-être loupé des trucs, je sais pas. Alors, moi, mon hypothèse... On est allé là? On peut y aller? Je suis pas sûre. Hein. Des fois, il y a des endroits où j'aimerais aller, mais en fait, c'est pas du tout prévu par le jeu. Parce que là, si je fais ça, ouais, ça va être un déplacement très rapide et on va arriver là-bas. Bon, allez. Si... cabane abandonnée, mais ça, c'est laquelle? Ça, c'est quoi? Zone de vie. Ponton de l'hydraflow. Plateforme de plongée, d'accord. Bah, en fait, le plus proche, c'est ça. Donc, est-ce que les... Attendez, hein. Les histoires des pendus, là, c'est là-bas. Je sais pas. Comment j'ai fait pour louper une chose pareille, en fait, c'est ça surtout la question. Mais non, il n'y a pas. En fait, ils sont où? Ça, on l'a déjà vu. En fait, je veux pas le louper, là. Ça ne me plaira pas de le louper. Il y a un endroit où on est censé pouvoir passer, donc qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Oh, j'ai l'impression qu'ici, on a fait un peu ce qu'on a pu quand même. Ouais. Franchement, je sais pas. Attendez. C'est dans les documents, la carte. On est d'accord que c'est ça le ponton, là. Ça, c'est le ponton. Donc ça serait au niveau du bas. En fait, je comprends rien à ce dessin-là. Alors vraiment, je ne comprends rien à ce que je vois. Désolée pour les personnes qui, elles, ont parfaitement capté. C'est tout à fait frustrant. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose, donc plutôt... Mais attendez, qu'est-ce que je fais là? Quoi? Pourquoi il m'a amené là? Ça va pas ou quoi? Est-ce qu'on va rester ici 50 ans et ne pas trouver? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés dans le bar? Puisqu'on est là. Ti, ti, ti. Ah, ça m'agace de pas comprendre. Bon, ça c'est la fameuse boisson, mais on peut rien en faire. Je pense en plus que j'avais vraiment... ça lag ou quoi? J'avais un peu tout regardé ici, hein. Je pense pas que... Je suis sûre, là, c'est un petit truc. Mais possiblement pas du tout ici, hein. Voilà. Mais c'est un mini, un détail, un truc qui me permet... Ou pas du tout un détail, je sais pas. Oh. En fait, j'arrive pas à comprendre la carte qu'elle décrit. Bon, on a beau regarder, il se passe rien.
Donc c'est pas ça. Oui, je veux m'en aller d'ici. Le truc des pendus là, mais où c'est Bon. En tout cas, là, je vois vraiment le truc d'un ponton. Mais, en même temps, des pontons, il y en a peut-être plusieurs, quoi. Il y a celui-là. Mais, c'est pas le seul ponton. Là, ça, c'est de... On vient de là. J'essaie de comprendre aussi ce qu'on voit. Attendez, si on se rapproche... Tuc, tuc, tuc. Donc là, ça nous fait aller par là. Mais donc, ce n'est pas ça. Là, il y a une sorte d'entrée. Attendez, on va aller sur le ponton. Ok. Parce que ça, c'est un ponton aussi. Vraiment, c'est spé, hein. Oui, en fait, c'est ça. Il y a les deux entrées là. Il y a les deux entrées là. Donc ça, je les visualise et c'est au niveau de ce ponton-là. Et alors, pour arriver à visualiser le machin... En fait, possiblement, c'est pas nous, hein. Ça se trouve, c'est ce ponton-là. Bon, écoutez, de toute façon... je propose de se téléporter. Parce que l'on peut... si déjà on va à la plateforme de plongée... C'est une chose. En fait, je veux pas me déplacer trop vite non plus parce que... parce que je sais pas dans quelle mesure on a loupé un truc sur le chemin. Bon, là, de toute façon, c'est le bar. Le bar, on l'a vu. Là, si je fais ça, je vais retourner derrière. Bon. Là, là, là. Bien. Attendez. Oui, on vient de là. De toute façon, ça, on peut pas s'en approcher. Ah! Non, mais il y a un truc, là. Ah, attendez. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la statuette, non? La voici. Une œuvre autochtone dont l'étreinte réveille le souvenir d'un sentiment oublié. Le réconfort? Ok. Bon, on a trouvé ça. Enquête terminée, la relique volée. Bon, bah, ça fait déjà une enquête... Alors, l'article. Chercher un moyen de reprendre la route avec l'hydraflow n'a pas été la seule activité à laquelle je me suis livrée sur l'île des Échoués. Je me suis également lancée dans une improbable chasse au trésor qui a finalement tourné à la découverte archéologique. Une découverte que je dois aux écrits d'un jeune chercheur de passage sur l'île. Il était apparemment convaincu que l'atoll abritait une pièce d'artisanat unique et très ancienne, une véritable relique fabriquée par les ancêtres de la tribu autochtone, autrefois majoritaire en Amerzone, les Ovovolaos, celle-là même que Valembois trahit dans les années 30 après qu'elle l'ait recueillie et soignée, avant d'être implacablement combattue par le régime dictatorial de son ami Antonio Alvarez.
J'ai pu me procurer une carte grossière qui m'a mené directement à cette relique. Son apparence me laisse perplexe. Une figure féminine croisée avec un serpent. Une association qui devrait faire froid dans le dos, mais non. Au contraire, je lui trouve quelque chose d'apaisant. L'impression de quelque chose d'immuable, qui me dépasse et qui continuera d'exister bien après moi. Que faire de cette relique maintenant que j'en ai la responsabilité? La vendre? La laisser prendre la poussière sur une étagère? Voire la léguer à un musée? J'ai le sentiment que la réponse est ailleurs, et que je devrais garder cette sculpture près de moi en attendant de la trouver. Oui. Et donc, juste pour rappel, Machin des Rochers Noirs, on n'avait pas fini ça. Après, bon, bah ça c'est... C'est sur plusieurs régions, mais bon, ça veut pas dire qu'on n'a pas loupé des trucs, quoi. Et bon, bah là, il nous manque ça, et honnêtement, je sais pas où le trouver. Voilà, voilà. Bon. Bah, je sais pas quoi faire de plus, hein. En fait, j'ai pas envie de repasser 50 ans à fouiller, j'avoue. Un petit peu la flemme. Donc écoutez... En plus, là, j'ai vraiment peur de juste repasser sur des trucs que j'ai déjà vus et c'est juste que je m'en rappelle plus. Donc ça va être un peu saoulant. Donc nous allons aller sur le ponton. Au départ, en fait, quand j'ai trouvé la carte, je pensais que c'était quelque chose qui permettait de voyager de région en région. Mais non, c'est au sein même d'une région d'aller à différents endroits. J'avais juste un petit espoir de me dire « Ah, allez, si à un moment donné, t'as zappé des choses, tu peux y retourner. » Je crois que non. Bon. Bah écoutez, on va repartir. A priori. On va se retrouver confronté à l'histoire du harpon. Oui, la disquette. La disquette. Ah puis, j'ai pas mis l'essence, je crois. Chargeons. Poursuivre. Ah bah. Voilà. Ah, il nous faut les coordonnées. Oui, carburant insuffisant. Non, on les a déjà, les coordonnées. J'espère, car je n'en ai pas d'autres. Alors. Bien, bien, bien. Coordonnées en attente? Oh non. Bah après, je sais pas, est-ce que c'est... C'est ça ou pas? Mince. Comment on sait les coordonnées? Ouais, parce que 65, là, ça veut dire que c'est ça, hein, on y est. Je sais pas. Attendez. On a sûrement une réponse, quelque part. Peut-être là?
Ça, d'accord. Les cachalots. Donc, ils sont coincés là. Nanana. Bah, là, ils s'en vont. Mais ça donne pas les coordonnées, quoi. Puebla. Qu'est-ce que je... Je loupe des choses, peut-être. Très certainement. Y a pas d'autres infos? Non, y a rien d'autre. On est d'accord que là, y a rien. Bakowski, Alvarez. Bah, je sais pas du tout. Je sais pas comment c'est. C'est marqué quelque part. Tac, tac, tac. Ouais. Ça nous indique pas du tout le chemin, en fait. Le billet retour, on s'en fiche. La carte dessinée, maintenant, on s'en fiche. Ça va rien nous indiquer. Bah, ça y a rien non plus. Help, peut-être? Le grappin est resté accroché au poteau. Je vais pouvoir suivre son câble. D'accord, donc il faut que j'aille sous l'eau, en fait, là. Concrètement. Ah, je m'y attendais un petit peu. Le câble. Le câble. Ok, il est là. Je peux pas aller par là, là. Bon. Je ne vois même plus le câble. Il est là. D'accord. Ok. Ah bah oui, mais du coup on redécouvre, c'est la carcasse de l'ancienne Hydraflo. Bah écoutez, je savais pas qu'il y avait une quête consistant... Qu'est-ce qu'on attend de moi là? À le sortir de l'eau, mais très bien.
pas à le sortir de l'eau, mais à le visiter. Ah, et c'est comme ça qu'on va avoir les coordonnées, peut-être. C'était donc normal? Oui. Coordonnées... Et 227, quoi. Je sais pas ce qu'il regarde avec autant d'intensité, mais ok. Bon, moi je me note 227. Y a plus rien hein, à regarder. Je suis tout de même pleine d'espoir, mais bon. Ah! On devine encore Alexandre Valenbois, David Makowski et Antonio Alvarez, probablement lors de l'expédition 1932. Ah! Donc on a fini l'enquête. Lors de l'expédition qu'il a menée en 1932 vers la mer Zone, Alexandre Valenbois et ses camarades David Makowski et Antonio Alvarez se sont retrouvés coincés sur l'île des Échoués, après une collision avec un cachalot. Une halte forcée aux portes mêmes de la mer Zone qui semble avoir révélé les premières fissures dans l'amitié qui liait jusqu'alors les trois jeunes aventuriers. Si l'oisiveté sur l'atoll et l'attente désespérée d'être secourus ont très certainement été responsables de l'éclatement au grand jour de ces tensions, leur nature plus profonde était sans doute à chercher du côté des différences de caractère entre les trois amis que l'on devine d'un document à l'autre. Entre l'idéalisme exalté d'un Valenbois, l'inflexible droiture d'Alvarez et la docilité placide de Makowski, il est en effet peu surprenant que des tensions aient émergé. Le caractère intraitable d'Alvarez, dont il est utile de rappeler qu'il deviendra quelques années plus tard le dictateur féroce que l'on connaît aujourd'hui, semble en avoir été le détonateur régulier. Au point d'effrayer les deux autres, on est en droit de se poser la question, surtout si l'on se réfère au fait que Valenbois semble avoir soigneusement dissimulé sur l'île les quelques-uns de ses écrits où il s'est risqué à une critique de son ami. Une question qui en amène une autre, beaucoup moins avouable. Que se serait-il passé si les trois aventuriers avaient coulé avec le premier modèle de l'hydraflot? Que serait devenue aujourd'hui la mer Zone si ces trois bourreaux en devenir n'avaient jamais réussi à fouler son sol en 1932? Eh ben, en tout cas, moi je suis contente. Parce qu'on a fini. On a fait les enquêtes locales. Voilà. Bon bah écoutez. Ouais, moi je n'ai aucun sens de l'orientation. Je vous le dis. Donc heureusement qu'il y a les petites lumières. Ok. Du coup là ça y est. Donc les coordonnées 227. Oui. Forme à reproduire. Ok, alors. Les ailes. C'est bon là ou pas? Non.
Donc est-ce que c'est les papates qui sont pas contentes? Je pense que c'est bon. Toujours pas. Dans ce cas-là, voilà. Ok. Oui. Utiliser la manette des gaz. Ça. En fait, je sais pas, des fois j'ai espoir de... Vous croyez qu'on peut faire ça? Très bien. Ah, on peut écouter la radio peut-être à chaque fois? On va rien entendre, non? PC à toutes les unités. Comme l'a rappelé ce matin notre guide suprême, le risque d'intrusion d'agents de l'étranger sur notre territoire est au plus haut. Nos ordres sont donc de veiller à ce que les frontières restent hermétiquement closes et de nous méfier de tout ce qui pourrait ressembler à un appareil susceptible de les violer. Alors, restez sur vos gardes. Gloire à la mer zone et gloire au progrès. Terminé. Grosse ambiance. Comme toujours. Bon, écoutez, rien de nouveau à part la radio, quoi. Hein. La carte, je sais pas, elle évolue ou pas? L'œuf va bien? Moi, je check l'œuf. Hein. C'est quand même l'élément essentiel du voyage. La carte, y a rien de nouveau? Absolument pas.
Voilà. Bon bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Tout ça, on est d'accord qu'on a déjà lu tous ces trucs. Note d'entretien. Bon. Je sais pas combien il y a de chapitres en tout. Alors, je vais faire une mini pause. Je vais me faire un café. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Déjà, je trouverais ça bizarre qu'on se fasse pas repérer. Hein. Voilà. D'accord. Ah, faut d'abord descendre ce truc. Alors, je sais pas dans quelle mesure faut qu'il soit vraiment bas. Ah. Bon. Alors déjà, ça on peut les remonter maintenant. Ça. Faut les ramener mais je sais pas à quel point. Ah non, pas... Mais je me suis trompée. Hop. Est-ce que la forme est bonne là? Non. Ah oui, non. Donc c'est complètement en avant peut-être. Ah. Il est trop bas, c'est ça, lui? Seigneur. Comme ça? Oui. On y arrive, on y arrive. Au moins, on va être plus discret en mode voilier. Mais on s'est fait carrément repérer. Ouais. Oh. Faut que j'ouvre ça. C'est un martin pêcheur, ça, non?
Ah! Ne pas aller se baigner en tout cas. C'est moi ou il y a des... C'est parce que j'ai mis en mauvaise qualité que ça fait des petits bugs d'affichage comme ça. Bah écoutez, c'était chouette hein, ce qu'on a vécu. On peut refermer hein, sinon. Ce sera peut-être plus safe hein. Et là il y a quelque chose. Non. Je dois vous avouer que pour ce qui concerne le fait de voguer, bah je sais pas ce qu'on doit faire pour voguer. Tout bonnement. Ça? Ah oui, il y a toujours la radio. J'aime bien écouter la radio. Attendez, on va écouter. Là, ils doivent être en alerte. PC à toutes les unités, l'intrus court toujours. Je répète, l'intrus n'a pas encore été localisé et court toujours. Il doit être en train de remonter le fleuve. Que la patrouille la plus proche aille inspecter l'ancien fort. Il est sûrement par là. Trouvez-le et capturez-le pour interrogatoire. Terminé. On est mal. Hein. Encore pas, comment vous savez? Ici Bernardès. On se dirige vers le fort avec Barros. On va l'avoir, ce fumier. Bien, bien, bien. Alors, ça on avait pas regardé. La deuxième. Non pas que ça nous apprenne quelque chose, bien sûr. Un trajet au-dessus du bras de mer qui relie l'île des Échoués au delta de l'Amazone, la frontière naturelle qui marque à la fois le début de l'embouchure du fleuve Amazone et l'entrée sur le territoire éponyme. Éponyme, ça veut dire du même nom. il y a beaucoup de mots que je ne connais pas. Et on est sur la session apprentissage de nouveaux mots. Hein. Éponyme. Alors déjà c'est apparemment une marque de chaussures. L'éponymie est le fait de donner un nom à quelque chose. Ah bon? Quoi? C'est un nom commun formé à partir d'un nom propre. Sans autre changement que la perte de la majuscule initiale au profit de la minuscule. D'accord. Bien, bien, bien. J'espère que vous êtes ravis de ces apprentissages. Bon, écoutez, en fait, j'ai un peu envie de checker l'œuf à chaque fois parce que je me dis, ça se trouve, il y a un succès si on n'arrête pas de checker l'œuf. J'ai envie d'avoir un petit succès. Et je me sens réellement impliquée vis-à-vis de cet œuf également. Alors moi, à sa place, je peux vous dire que je dormirais pas. Hein. Je serais en stress. On va se faire emprisonner, ça va être vite vu.
On est au comptoir de Puebla. D'accord, donc ça y est, on est à Puebla. Veuillez insérer une disquette, je dirais qu'on n'a pas la disquette. Entrer dans le fort, quelle bonne idée. Ah d'accord, ça c'est pour... Ok. Un superbe alligator. Je suis toujours un peu dans l'hésitation là sur les graphismes. Enfin, est-ce que je remets les graphismes en plus beaux ou pas? Parce que je trouve que le plus important c'est la fluidité quand même. Il n'y a pas de combustible. Ah, j'ai une nouvelle enquête. On entend grave des moustiques. C'est pas fou. Je pourrais pas faire ça, je vous le dis. Un village fantôme. Pompe à essence épuisée. On n'est pas prêt de repartir, je vous le dis. Enfin, bon. Si, ça dépend sous quel mode on repart. Qu'est-ce que c'est? Alors... Ok, là ça on n'avait pas lu. 18 octobre 98, l'île des Échoués porte bien son nom. Cet étrange archipel, seulement séparé de l'Amazone par une petite mer, semble provoquer des naufrages avec une régularité presque surnaturelle. J'ai moi-même échappé de peu à cette étrange malédiction puisque l'hydraflow a bien failli s'écraser contre un cachalot lors de mon entrée dans le lagon. Il y a un truc avec les cachalots, hein. Une fois arrivé à bon port, j'ai trouvé un vieux pêcheur, le seul habitant de l'île. Valenbois l'avait rencontré ici lors de l'expédition des années 30. Il m'a mis sur la piste de la disquette de secours que Feu le professeur lui a envoyée par sécurité. Et il a bien fait. La disquette originale a été corrompue peu de temps avant sa mort. Le pêcheur a dissimulé cette disquette de secours afin d'éviter d'attirer les soupçons des rares soldats qui viennent parfois sur l'île. Vérifier qu'aucun étranger ne tente de pénétrer en Amazone. Le président Alvarez, en fait, j'ai pas compris en quoi, du coup, Amazone, c'est un éponyme, c'est ça? Puisqu'il y a toujours la majuscule. M'excuserez, c'est pas clair. Le président Alvarez, son dictateur et ancien membre de la première expédition de Valenbois, semble avoir ordonné le bouclage du pays et resserré de plus en plus l'étau, comme s'il craignait le retour de son vieil ami. Toujours est-il que j'ai retrouvé la disquette de secours ainsi que de nouveaux indices me permettant de retracer le chemin parcouru par le professeur Valenbois il y a si longtemps. Les traces de son séjour involontaire sur l'île dans les années 30 sont encore visibles malgré le passage du temps, et je commence à y voir plus clair dans l'échec retentissant de cette première expédition vers l'Amazone. Me voilà à présent reparti. Plus d'escale jusqu'au delta de l'Amazone, la porte d'entrée de ce pays si mystérieux et du fleuve dont il emprunte le nom. L'hydraflow est une merveilleuse invention, sa complexité n'a d'égal que son ingéniosité. Avec un tel appareil, voyager n'a jamais été aussi libérateur. Les oies volent à mes côtés, comme si elles m'avaient attendu pour atteindre le continent sud-américain. C'est vrai que l'hydraflow est une sacrée machine, et vraiment technologiquement très développée, quoi. J'aime trop cette machine, d'ailleurs. Bon bah voilà, où on en est. Et attendez, enquête locale, d'accord. C'est reparti pour un tour. Et non, on est d'accord, si je fais ça... Attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Ah d'accord.
Je m'attendais pas à ceci, mais... D'accord. Et en fait, les fois où j'étais comme ça, c'était parce que j'étais zoomée, en fait. Non, mais... Je mets du temps à comprendre. Hein. Alors... Ouais. Je sais pas, à un moment ça pète ou pas? Que dois-je faire? Il me faut peut-être un outil. Je suis débile. Parce que bon, là on peut le faire 50 ans, hein. Je pense que ça ne sera pas efficace. Bah écoutez. Super, super. Après, j'ai toujours... J'ai quoi là dans mon inventaire? D'ailleurs. Ah ouais, la machette. Et on peut rien faire avec une machette? En fait, pourquoi on me propose cette interaction, si je peux me permettre? Ça me laisse perplexe. Là, j'ai que la main et je n'ai pas d'autre interaction, on est d'accord. Donc c'est peut-être juste... voilà, je sais pas. Pas d'avis sur cette question. Écoutez, en tout cas, on a vu qu'il y a un chemin de traverse qui ne sert à rien actuellement, mais... qui a le mérite d'exister. Allez, quand faut y aller, hein. J'avais bon espoir que je pourrais aller par là. Ah. C'est un cimetière. Ah, on va rencontrer quelqu'un. Et est-ce que c'est Makovski? Alors Valenbois est mort, n'est-ce pas? Et c'est vous qui rapportez l'œuf des oiseaux blancs. Vous savez, nous voulions tous les trois contribuer au bonheur de ce pays. Et nous avons chacun participé à son malheur. Nous étions une bande d'idéalistes stupides et bornés. Voilà la vérité. Nous l'avons compris trop tard. Oui. Bien trop tard. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Tout cela est si loin désormais. Elle venait d'un village mystérieux perdu dans la jungle. Valenbois l'a beaucoup aimée, vous savez. Oh, c'est Yekoumani. Il l'a trahi. Il est reparti pour l'Europe et elle s'est laissée mourir. Écoutez, dans le fort, il y a du carburant pour votre engin et cette disquette de secours envoyée par Valenbois. Je l'ai cachée dans mes appartements privés au presbytère. Prenez-la. Prenez-la, si vous y tenez. Un long voyage vous attend encore. Un très long voyage.
Je vais prier le Seigneur pour qu'il vous aide dans votre entreprise. Donne accès à l'intérieur du fort de Puebla. Là où on va se faire capturer du coup. J'ose espérer que par très long voyage qui vous attend, il ne parlait pas de la mort, bien sûr. Euh... 1914, 1935, elle est morte si jeune. Tout ça pour un pauvre mec là. Ça dégoûte, je vous le dis. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle s'est laissée mourir de tristesse. C'est pas une autre cause, quoi. Voilà. Super. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses à faire? On va pas tarder à s'arrêter pour aujourd'hui. Je vais explorer encore un peu et puis on continuera la prochaine fois. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, Jean 14, 6. C'est des histoires de versets, ça, c'est ça? Je suis pas du tout religieuse, hein, personnellement. Ni croyante, en tout cas pas au sens religieux du terme. Donc j'y connais rien, voilà. C'est tout? Attendez, quoi? C'était vraiment juste pour voir ça? Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait rien à faire ici. Même pas un petit bout de caillou à mettre dans l'inventaire. Bon. Et mon questionnement... Oui, on est d'accord que... Voilà, j'arrive... Enfin, je suis arrivée par ici. Bon, bah du coup, voilà. Alors, je sais pas quel est le but d'avoir fait ça, mais on l'a fait. J'imagine que ça servira à quelque chose. Oh non, c'est un oiseau blanc, là. Alors, Gisela Mendes, 88-91, aimée jusqu'à la fin et au-delà. Qui est cette personne? Oh là là. C'est quoi? Un grand oiseau blanc d'Amerzone. Et... cousu à la main par un être cher, j'imagine. Ouais, donc c'est une petite peluche. Je suis très sensible aux peluches. Voilà. Je n'ai pas grandi, finalement. Ah, on a une nouvelle enquête. C'est ça, du coup. Tragédie ordinaire à Puebla. Ah, c'est sur la tombe d'une petite fille. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai pas regardé les dates. Attendez. On en est où, là? On a les populations autochtones d'Amerzone, représentation des oiseaux blancs. Ouais. Ça, on n'a pas découvert. On a découvert 3 des enquêtes locales. Et on les a commencées sur 4. Et dans l'inventaire, oui, c'est juste la clé. Donc, c'est quoi?
88, 91, bah oui. Oh non, vraiment toute petite. Oh, c'est la peine. Bon. C'est peut-être pas bien passé. C'est horrible de perdre un enfant. Enfin, je n'ai pas vécu. Mais mon Dieu. Bon. Je suis désolée, je parle encore du nez, hein, c'est quand même incroyable. Je sais pas pendant combien de temps je vais être malade. On espère guérir quand même au bout d'un moment. On n'a rien d'autre à voir. Attendez, là, je suis perdue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre endroit ici, non? Ah, quoi? Ah oui, ou non. Allez. N'importe quoi. Je crois que je suis en évitement de rentrer dans le fort. Parce que je sais ce qui nous attend. En fait, je sais pas, mais j'ai quand même de fortes chances pour qu'on se fasse capturer et torturer, non? Eh oui, la clé. Petit lag. Ouh là là! C'est quoi cette ambiance là? Inspecter les lieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? 26 minutes. Je suis sur ma caméra là. Écoutez, je vous propose de s'arrêter là pour cette fois. La fille est vraiment dans l'évitement jusqu'au bout. Non mais voilà, là on est arrivé à Puebla, on a discuté avec Makowski, et la prochaine fois on va pouvoir tout bien explorer, et donc se faire capturer et torturer avec grand plaisir. Bon allez, je vous dis à la prochaine!